Qui es-tu? Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Nous sommes des Spartiates! Why so serious? Rambo, c'est une pédale. Reste cool. Sac à merde. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Pour toi, beauté, il reste ma spécialité, la sulfateuse. Quel est ton seul et unique but dans cette armée? Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur. Putain de merde, Gump! 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça! Et bonjour à tous, bienvenue sur Derrière ton film, dans votre deuxième émission spéciale cinéma. Je suis avec mon équipe de chroniqueurs, hein. François, bonjour. Bonjour Mika. Bonjour Valentin. Salut à tous. Bonjour Rudy. Bonjour. Et Antoine, salut. Salut à tous. Après un film sérieux tel que Inception, nous allons travailler sur un film encore plus sérieux, encore plus sombre. Mais avant d'en parler, on va vous laisser avec la bande-annonce. Est-ce que vous aimez votre travail? Les atrocités que vous voyez? Il faut se faire une carapace quelquefois. L'inspecteur William Somerset est en fin de carrière. Tu prends ta retraite, dans moins de 6 jours, ce sera de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Trop longtemps. Tandis que l'inspecteur David Mills en est à ses débuts. D'ici mon départ, nous serons ensemble 24 heures sur 24. Bientôt, je pourrai te dire qui sont tes amis et tes ennemis. Écoutez, je suis à la criminelle depuis 5 ans. Ça compte pas ici. À présent, Probablement un autre homicide. ils sont victimes d'un jeu. Aucune empreinte, aucun témoin d'aucune sorte. C'est reparti. La seule chose que nous connaissons à son sujet, c'est qu'il est fou allié. Où le prix du péché est la mort. Il y a 7 péchés capitaux. La gourmandise, l'avarice, la paresse, la colère, l'orgueil, la luxure et l'envie. 7. Il y a eu 2 meurtres, il faut s'attendre à 5. On a trouvé le corps mardi matin. Je déteste cette vie. Il faut trouver qui a pu faire ça. Ce sera la définition même d'une justice efficace. Il y a encore 2 autres corps, 2 autres victimes. Ce gars est méthodique, méticuleux et surtout patient. Ils se foutent de notre gueule. Il était armé! Encore 2 meurtres et il aura achevé son chef-d'œuvre. Son heure est arrivée. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, dans un film de David Fincher. Vous avez déjà vu une chose pareille? Non. Seven. Et donc vous l'aurez compris, il s'agira de Seven avec Kevin Spacey, Paltrow, Morgan Freeman et Brad Pitt sur un film de David Fincher. Avant, je sais juste rappeler quelque chose, j'ai oublié quelqu'un. Théo à la technique. Ça va Théo? Coucou. Désolé, ouais. Donc le film raconte le transfert de David Mills qui fait équipe maintenant avec William Somerset. C'est un officier de police judiciaire affecté donc aux homicides très proches de la retraite. Ils sont chargés tous les deux donc d'une enquête sur un tueur psychopathe sadique qui planifie méthodiquement ses meurtres en fonction des 7 péchés capitaux qui sont la gourmandise, l'avarice, la paresse, la luxure, l'orgueil, l'envie et la colère. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le film est réalisé par David Fincher. Il est sorti le 31 janvier 1996, il comporte donc Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow et Kevin Spacey dans les rôles principaux. On va parler un peu du réalisateur quand même avant de continuer. Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, le réalisateur c'est David Fincher. C'est un réalisateur et producteur américain, né un 28 août 1962. Il a commencé d'abord en étant technicien à tout faire, comme on dit. Et à partir de 80, il est rentré dans une boîte, dans une société d'effets spéciaux. Créé par George Lucas, où il a notamment travaillé pour des films genre Star Wars 6 ou Indiana Jones 2 pour les effets visuels. Ensuite, il a commencé à faire des films lui-même, donc d'abord 2 courts-métrages, puis son premier long-métrage qui sera Alien 3, un film dont il s'estimera déçu, en particulier pour la fin, suivi ensuite du film d'aujourd'hui, Seven, et d'autres films notables, dont Fight Club, Zodiac, The Social Network, et très récemment, le tout dernier, Gone Girl. Alors pour Seven, c'était un scénario qu'il a pris de qui déjà? De Andrew Kevin Walker. Il s'est basé là-dessus. Et avec un petit budget de départ, 33 millions de dollars, il a réussi à faire des recettes de 100 millions de dollars aux États-Unis et 320 millions de dollars dans le monde. Ce qui fait un beau film quand même. Ah oui, un très bon film. Et c'est son premier succès, étant donné qu'Alien 3 a été un premier échec. Ouais. Mais il l'a dit, il s'en estimait déçu. Et un tel succès que le film est aujourd'hui devenu une référence visuelle pour le genre thriller. Oui, il est considéré comme l'un des meilleurs, le maître du genre, quoi. Oui, un des meilleurs thrillers, oui. Voilà. Et pour moi, ça se confirme ensuite avec des films comme Zodiac et The Social Network. On va parler un peu des acteurs après le réalisateur. Oui, tout à fait. Alors en premier, on a Brad Pitt.
Pitt, qui joue le rôle de David Mills, l'inspecteur transféré à New York City. Alors, pour préciser un petit peu, il a fait des films avant comme Entretien avec un vampire, Allô maman, ici bébé. Morgan Freeman, lui, quant à lui, il joue le rôle de William Somerset, donc le vieux flic blasé, qui lui reste donc 7 jours avant sa retraite, à un moment de l'affaire. Ensuite, on a Gwyneth Paltrow, qui a fait Iron Man, qui joue le rôle de Tracy Mills, donc la femme de David Mills, qui est malheureuse d'avoir déménagé, et on apprendra ensuite par la suite qu'elle sera enceinte, et elle aura peur de le dire à son mari. Un petit spoiler, mais c'est pas grave, c'est le but de l'émission. Et du coup, son confident sera justement Somerset pendant ce temps. Et est-ce que je peux préciser un petit peu, je te l'ai dit tout à l'heure donc je peux le dire, Kevin Spacey qui joue le rôle du tueur en série John Doe, qui veut nettoyer en fait la société des maux qu'il arrange en faisant 7 meurtres qui sont basés sur les 7 péchés capitaux. Alors tu dis ça, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une petite anecdote derrière cette histoire? Alors oui, en fait Kevin Spacey il n'est pas dans le générique du début justement, et pour garder le suspense tout simplement pendant le film. Même la bande-annonce, hein. Ouais. Ouais. Dans les publicités, les présentations du film avant même qu'il sorte, il n'a jamais été cité. Et du coup on le retrouve au premier crédit de fin pour compenser un petit peu. Voilà. Ok. C'est tout pour les acteurs? C'est tout pour les acteurs, ouais, il a juste joué dans House of Cards pour ceux qui connaissent pas la série. Ok, pour ceux qui connaissent plutôt. Ouais. Sinon, s'ils la connaissent pas, ils ne peuvent pas savoir. Produite et réalisée par David Fincher. Exactement. Un petit décor avec, ça serait bien. Oui, alors Mickaël, pour cette chronique, malheureusement on va avoir une chronique assez maigre. Mais les décors du film ont été dirigés par Arthur Max. Donc c'est celui aussi qui a fait les décors de Prometheus, Gladiator et Seul sur Mars. Donc il a beaucoup travaillé avec Ridley Scott. Et c'est des décors qui vont être assez sombres, sans lumière, dans des espaces refermés, pour donner un peu plus l'ambiance thriller du film. D'accord. Quelques petites anecdotes sur la musique, Rudy? Oui, avec plaisir. Alors, on peut dire que la musique est plutôt faite par de multiples artistes tels qu'on a écouté comme du Marvin Gaye, du David Bowie, ou on va écouter après du Uncut Under. Aircut. Parce que je suis un très bon accent anglais. Et elle a été aussi composée par Howard Shore, qui a fait la musique du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, pour ceux qui connaissent. D'accord. Mais ouais, surtout beaucoup d'artistes et pas exactement de compositeurs spéciaux. On peut dire que cette musique est plutôt une musique d'ambiance qui pose bien les bases du film, qui est une musique plutôt sombre, plutôt qui vraiment est plutôt triste et plutôt qui nous fait rentrer dans la folie du personnage et qui nous fait voir à quel point les meurtres sont liés à cette belle musique. Si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, exactement, la musique est liée à l'histoire même du film. Quelques autres petites anecdotes avec ou pas, Valentin? Oui, bien sûr. Alors je sais pas, moi je l'ai pas vu en tout cas au premier abord, mais apparemment le fils de Freeman, qui s'appelle Alfonso Freeman, c'est un expert en empreintes digitales. Dans le film? Qui joue dans le film, exactement. Ouais. Oh, ok. On a aussi le scénariste Andrew Kevin Walker qui fait son apparition en tant que première victime. Oui, le mec, il est mis à son avantage, je pense. Le gourmand. Qui représente la gourmandise. Concernant la fin, le studio New Line était assez sceptique pour justement le scénario de fin avec tout ce qui se passe. Donc apparemment David Fincher et Brad Pitt voulaient à tout prix garder cette fin de ouf quoi. Et du coup ils l'ont gardé. Ils ont fait pression, c'est ça, sur le studio? En gros c'est ça, ouais. D'accord. Voilà. Autre chose? Pour pas que Kevin Spacey soit crédité au tout début, pour pas qu'on se doute de qui c'est. Ah non, c'est plutôt... en fait, la fin était trop violente. Voilà, et au départ, ils avaient refusé de la mettre. C'était un peu hardcore au niveau... Et sous la pression de l'acteur et du réalisateur, ils l'ont quand même mis. Ok. Voilà. Autre chose? Concernant les 7 péchés capitaux, la victime de la paresse. En fait, c'est un vrai acteur qui est juste maquillé, mais il est super mec quoi. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc, ouais. Alors là, ça fait peur. Hein, ouais, quand même. Ça fait réellement peur. Je sais pas s'il a pas mangé depuis des mois, mais en tout cas, voilà. C'est proche d'un an. Ok, d'accord. Ah, c'est dégueulasse. Voilà. Et enfin, pour clôturer cette anecdote, pendant la poursuite de Brad Pitt contre notre John Doe dans les rues, apparemment, quand il tombe, il se casse vraiment le bras, mais c'est un handicap qu'il garde, qui reste inclus dans le script. Du coup, on voit
pour les scènes suivantes qu'il y a toujours un bandage sur son bras, ou un plâtre. Donc il s'est vraiment cassé le bras et Voilà. ça a été intégré à l'histoire. C'est ça. Apparemment, Rudy, t'as une petite surprise pour nous? Oui, j'ai fait un petit quiz de type Julien Lepers. Oh oui. J'espère que ça va vous plaire. En fait, ça va être très simple. Je vais vous poser des questions très rapides, très simples, chacun votre tour, autour de cette table. Et pas besoin de. Il y a quelqu'un qui prépare ses mains pour un buzzer. Mais non. Et si vous répondez mal, eh ben, vous êtes éliminé et vous ne pouvez plus répondre. Et celui qui reste sera le grand vainqueur de ce quiz. D'accord. On n'a pas de répondre. Comment? On est obligé de répondre. Bah, sinon, On n'a t'es pas le droit à éliminé. un joker. Ah, ok. Bon, si vous voulez, vous avez un joker chacun, mais les questions sont plutôt simples. C'est juste la rapidité. D'accord. Et on va commencer à ma gauche, comme ceci. Ok. Ah, ok. Un petit tour de table. Allez, on commence par Antoine. Est-ce que vous C'est êtes parti. prêts? C'est parti. De quel film parle-t-on dans cette émission? Seven. Oui, qui a réalisé Seven? David Fincher. Oui. En quelle année est sorti le film? 96. Triche pas. Quel est le nom du personnage de Brad Pitt? David Mills. Oui. Quel est le nom du personnage de Morgan Freeman? Éliminé. C'est éliminé. Mickaël, quel est le nom du personnage de Morgan Freeman? William Somerset. Oui. Quel est le nom du tueur? John Doe. Oui. Quel est le nom de la femme de Mills? Tracy Mills. Oui. De quoi s'inspire le tueur? Des 7 péchés capitaux. Oui. Est-ce que tu peux me citer un péché capitaux? La gourmandise. Est-ce que tu peux me citer un autre péché capitaux? La colère. Est-ce que tu peux me citer un... Ok. Dans combien de temps part à la retraite William Somerset? Moi, 7 jours. Oui. Quel est le péché lié au premier meurtre découvert par Mills? L'audace. Non. L'audace. Qu'est-ce que je raconte? Oh là 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 là. Mickaël. Oui. Quel est le péché lié au premier meurtre découvert La par Mills? gourmandise. Oui. Quel est le péché lié au deuxième meurtre? L'avarice. Oui. Quel est le péché lié au troisième meurtre? La luxure. Non. C'est terminé. Si tu réponds, t'as gagné. Quel est le péché lié au troisième meurtre? Le troisième, c'est pas l'orgueil? Non. Est-ce que quelqu'un a la réponse? C'est la paresse. Oui. Ah oui, c'est le troisième. Ouais. La paresse? Et oui, c'était la paresse. Alors on peut dire que c'est quand même Antoine qui a gagné ce grand quiz. Bravo. Allez, on va partir un peu sur le débat du film. Alors le film Débattons. a été quand même très bien accueilli, 4,5 par les spectateurs, un peu moins par la presse, 3,6, considéré un peu comme classique au niveau du scénario. Oh. Qu'avez-vous pensé donc de ce scénario, François? Moi, tu peux me tutoyer. Hein. Ouais, exactement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est franchement un thriller comme on en voit rarement, c'est vrai. Après, peut-être un peu trop sombre, je trouve, et j'ai... Pardonnez-moi ceux qui l'adorent, hein, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec Brad Pitt. C'est vraiment pas un acteur que j'apprécie beaucoup. Mais pourtant, il est très beau. Oui, mais moi j'ai du mal avec lui, tu vois. Moi, alors que tu vois, Kevin Spacey ou Morgan Freeman, je les ai trouvés super crédibles dans leur rôle. Que Brad Pitt, non, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Surtout à la fin, quand il est limite entre colère et il pleure la mort de... Tu trouves qu'il a du mal à... Tu trouves que c'est surjoué? Un peu. Surjoué? Non, mais alterné... comme ça, enfin je sais pas, c'est bizarre. D'accord, ok. Non, mais après au niveau du scénario, certes assez simple, mais vraiment bien tourné, je trouvais. Bien écrit. Bien écrit, ouais. Ok. Est-ce que c'est David Fincher qui a écrit le scénario lui-même ou Non, c'est un scénariste? Non. C'est un scénariste et d'ailleurs ça a été dit, c'est Andrew Kevin Walker, c'est celui qui joue la première victime. Ok. J'ai pas écouté, excuse-moi. Oh vraiment. Valentin, t'as pensé quoi toi du film, du scénario? Alors moi j'ai trouvé que le scénario était pas mal en globalité avec les 7 péchés capitaux, l'histoire de ça. Par contre à la fin j'ai vachement été surpris quoi. Je pensais pas que ça allait partir en montée en puissance au fur et à mesure de... Comment dire, au niveau de... Lâche ton arme. Des crimes assez sordides en fait, c'était... Waouh. Ok. Sinon c'était bien, Ouais, moi je suis plutôt d'accord. J'ai trouvé avant la fin, avant cette scène, enfin avant qu'on comprenne vraiment c'est quoi tout le projet, que c'était plutôt un scénario de type plutôt classique. Enfin, les 7 péchés capitaux, d'accord, on les avait jamais fait, mais c'était une bonne idée. Mais quand on voit la fin, je me suis dit c'est vachement bien amené. Et je trouve ça super bien que cette fin a Puis on s'y attend pas, Ouais. Enfin, moi, et je suis content qu'on a gardé cette fin et pas la fin des producteurs. Enfin, à chaque fois que je revois le film, je me dis toujours ah non il va pas tirer, Ouais. Et pourtant il le fait encore. C'est vrai qu'on le regarde une deuxième fois. Il faut savoir que David Fincher a réellement insisté pour garder cette fin parce que c'est ce qui s'était passé avec Alien 3. Il avait prévu une certaine fin, les producteurs n'étaient pas d'accord, ils lui ont imposé une autre fin. C'est pour ça qu'il a dit non.
je regrette ce film, vraiment, je veux pas faire une fin comme moi, ça. je pense s'il n'y aurait pas eu cette fin, ça aurait pas du tout eu le même Oui, impact. ça aurait pas le même impact, exactement. Et toi, Antoine, t'as pensé quoi du C'est scénario? vrai que moi je suis plutôt d'accord avec Rudy. Copain. Le film il est assez classique au niveau des 7 péchés capitaux et tout, mais il est vraiment bien amené, surtout au niveau de la fin. Je m'attendais à ce que Brad Pitt soit le péché de la colère, mais je m'attendais aussi à ce qu'il meure en fait à la fin. Enfin, je m'attendais à ce qu'il meure, mais voilà. Mais t'es un sadiste, toi. Ouais, Mills à la fin, Hein ouais. Et du coup, donc un peu déçu. Voilà, un peu déçu. Ok. Ouais, merde, il est pas mort. Ils auraient dû aller jusqu'au bout. Alors moi j'ai vachement adoré l'histoire, c'est vraiment bien écrit, vraiment bien amené jusqu'à la fin. Après oui, on peut dire que c'est classique, hein. C'est une enquête classique, du début à la fin, des inspecteurs, voilà. Quand je dis classique, c'est pas péjoratif quoi que ce soit, c'est oui, super non, bien pas tout du forcément, long, mais voilà. C'est peut-être pour ça que la presse n'a pas forcément apprécié, c'est que c'est un peu trop classique. Avant de continuer le débat, j'aimerais qu'on écoute un petit extrait du film et qu'on en parle ensuite. C'est parti. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme prenne du plaisir dans son travail. Moi-même, je ne rejette pas mon désir de retourner chaque péché contre son pécheur. Attends une minute, là. T'as tué que des gens innocents jusqu'à maintenant. Innocent? C'est supposé être drôle? Un obèse répugnant? Une créature qui pouvait à peine se tenir debout. Si vous l'aviez croisé dans la rue, vous l'auriez montré à vos amis et vous vous seriez tous moqués de lui. Si vous l'aviez vu pendant que vous mangiez, vous n'auriez pas pu terminer votre repas. Après lui, je suis passé à l'avocat. Vous avez dû secrètement me remercier de m'en être occupé. Cet homme a consacré sa vie à faire de l'argent en mentant. Il a menti pour assouvir son vice. Grâce à lui, les violeurs et les meurtriers courent les rues. Les meurtriers? Une femme. Les meurtriers comme toi, John. Une femme! S'il l'aide intérieurement qu'elle ne pouvait pas supporter de vivre si elle n'était pas belle extérieurement. Un dealer de drogue, un dealer et pédéraste de surcroît. Sans oublier la prostituée qui transmet autour d'elle les maladies. Il n'y a que dans un monde aussi dégénéré qu'on peut dire la tête haute que ces rebuts étaient de pauvres innocents. Et donc c'est un extrait, c'était un extrait donc de dialogue entre Kevin Spacey qui joue John Doe et Brad Pitt qui joue David Mills dans la voiture juste avant la scène finale. Donc à travers cet extrait, on peut remarquer vraiment le côté psychopathe de John Doe joué par Kevin Spacey. Qu'en avez-vous pensé vraiment de ce personnage? Que vous a-t-il comment dire? Qu'est-ce qui vous a amené dans le film? Ah, c'est vraiment un sadique. Vraiment, ce Kevin Spacey, il m'a vraiment... Je sais pas, je le connaissais pas tellement cet acteur, et dans son rôle, il était vraiment crédible dans son rôle de cinglé. Même... Bon, j'aurais peut-être dû regarder en VO parce que je trouve que sa voix française, elle est un petit peu pourrave. Mais dans son jeu, dans sa manière d'être face aux inspecteurs et à ce qu'il en pense de ses victimes et de ce qu'il en dit, vraiment, il est vraiment, je sais pas, un truc bizarre qui se passe dans sa tête et en même temps crédible parce que physiquement et dans sa manière de jouer, il le rend bien. Non, vraiment, je connaissais pas cet acteur et il m'a vraiment bien impressionné. Et dans le personnage lui-même, est-ce que tu t'es accroché? Est-ce qu'il était vachement convaincant, le personnage? Oui, dans son explication, rien que là, dans la voiture, l'extrait qu'on a entendu. Je veux dire, pour nous, jusque-là, c'était que du... Enfin voilà, c'était bizarre, sa manière de tuer, et on dit pourquoi il tue ces gens. Et dans sa façon d'expliquer, limite, on a envie de le comprendre. Même si, bon, ça reste... On se dit, putain, il est quand même cinglé. Mais, quelque part, dans sa manière de raisonner, on peut comprendre que... Qu'il est psychopathe, ouais. Voilà. Et toi, Valentin, est-ce que tu t'es accroché comme François? Alors moi, j'étais étonné, parce qu'en fait, pendant la poursuite... Enfin, juste avant la poursuite, on voit qu'il est vachement... comment dire, il était perdu en fait quand il s'est rendu compte qu'il y avait les flics devant sa porte. Exactement. Donc, je me suis attendu à un criminel de base. En fait, et après, on se rend compte que quand il se livre à la police, c'est quelqu'un de très calme. Très Alors posé. tu parles de ça, on va peut-être écouter le petit extrait de cette scène. Bien sûr. Inspecteur. Je vais la prendre, ma retraite, croyez-moi. Inspecteur. Sans blague. Inspecteur! Vous me cherchez, n'est-ce pas? Et donc on retrouve vraiment le côté psychopathe à travers cet Voilà, extrait. c'est ça.
Donc tu disais. Très calme et posé, mais en fait il peut vachement être impulsif de ouf en fait. Ouais, voilà, on a le côté gentil et méchant juste derrière. Très C'est vraiment soudain. vraiment bien amené. C'est vraiment le genre de scène aussi qu'on a tendance à retenir. Ouais, et puis Kevin Spacey le joue très bien aussi. Hein. Ouais. Là, on peut rien redire sur cette prestation. Et moi, au contraire de toi, franchement, j'ai trouvé vraiment que les voix françaises, c'est rare, mais elles sont excellentes. Pour l'avoir vu en anglais et en français, j'ai limite pour une fois préféré le français. Ah. Bon. C'est vrai qu'il a une voix spéciale. Ouais. Et toi, Rudy, qu'en as-tu pensé? Moi, je dirais intéressant. Non, parce qu'en fait, le personnage de John Doe, je le trouve vachement intéressant parce que c'est le genre de psychopathe qui est pas fou. Enfin, si, il est fou, mais il pense, ça pourrait être n'importe qui autour de nous parce que, enfin, au final, il est pas fou, il tue pas comme ça, il réfléchit, il est intelligent. Et grâce à ça, enfin, je le trouve vachement intéressant et j'ai envie de savoir vraiment pourquoi, toutes ces raisons, tout ça. Et je me suis vachement accroché à ce personnage grâce à ce côté un peu vraiment. Ça pourrait être n'importe qui autour de cette table par exemple, s'il y a un psychopathe. Mais Ne te parle pas trop. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, mais il y en a plusieurs peut-être. Tu pourrais être le prochain. Je crois qu'on l'a trouvé. Parfait. Et ouais, en plus on met super longtemps avant de le voir et tout ce côté mystérieux avant de le découvrir quand il va au commissariat pour la première fois qu'on le voit, c'est super bien fait et quand on découvre en plus qu'il a déjà pris des photos et tout, enfin l'histoire est vachement bien faite autour de ce personnage, je trouve. Ouais, le personnage a vraiment bien été écrit. Antoine? Ouais, j'ai trouvé que ce passage était... Et je l'ai trouvé génial en fait, parce que pendant tout le film, on est à côté des inspecteurs en train de rechercher pourquoi il fait ça, pourquoi il tue, pourquoi, et en fait on comprend que en fait il a sa propre vision du monde extérieur. On a la vision d'un psychopathe et qui en fait avec plein de reproches sur tout le monde, sur les péchés, et qui s'énerve et qui est vachement impulsif, comme l'a dit Valentin. Enfin, voilà. Oui. Et puis c'est surtout comment dire, l'amorce de la vision du psychopathe. Du psychopathe, ouais, qui est bien amené. Voilà, c'est ça. Le personnage est vraiment bien amené, vraiment bien écrit, on le présente vraiment bien. Ouais, il y a des personnages parfois dans les films. Il a vraiment une manière de réfléchir parce qu'il y a des sadiques qui tuent uniquement pour le plaisir de tuer. Lui, c'est par manière de. C'est sa façon de réfléchir qui l'amène à faire ça. Et en même temps, quand on entend ça, quand il raconte la manière dont il les a tués, il y a des moments où on se dit vraiment, il est vraiment sadique. C'est genre la femme qui voulait vraiment être la plus belle, celle qui représentait le péché de l'orgueil. Ouais, d'orgueil. Il lui a laissé le choix entre la laisser vivre, mais avec le visage lacéré, ou qu'il la tue. Et elle a préféré mourir que de vivre moins belle que ce qu'elle était vraiment avant. Mais il le fait quand même, il coupe quand même le nez. Oui. Le personnage. Voilà. On a parlé du personnage principal qui est John Doe, même s'il apparaît que dans les 20 dernières minutes du film sur 2 heures. Il y a un autre personnage aussi important, celui de William Somerset, joué par Morgan Freeman. Alors c'est un personnage exceptionnel dans le film. Il fait une prestation haute en couleur telle que celle de Brad Pitt, même si tu l'as pas aimé François, et celle de Kevin Spacey. J'ai eu plus de mal. Voilà. Qu'en as-tu pensé toi Antoine de la prestation de William Somerset? De Morgan Freeman dans le rôle de dans le rôle de William Somerset. C'est vrai que Morgan Freeman dans quasiment tous les films, il fait le personnage un peu du vieux sage tout calme qui à qui on apprend plein de trucs quoi. Enfin faut savoir qu'il a eu une carrière assez tardive. Hein. Oui, exactement. Les plus gros films, c'est Les Évadés en 94, donc un an plus tôt. Après, les films les plus récents, c'est vraiment dans les années 2000. Avec l'un des derniers, c'était dans les The Dark Knight. Ouais. Dans la trilogie The Dark Knight. Il y a aussi Insaisissable, je crois. Insaisissable et d'autres. Hein. Il a fait plein de rôles, parfois plutôt secondaires. Hein. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça nickel. Ça collait parfaitement au film parce que c'est un personnage sage, tout ça, qui est à l'opposé des péchés capitaux qu'on va rencontrer, et surtout à l'opposé de son inspecteur. De son coéquipier. Donc Miles qui est tout le temps en colère en train de rivaliser avec lui. Mais en fait c'est bien expliqué aussi dans le film, il réfléchit avec ses émotions, David Mills, au contraire de William Somerset qui lui réagit avec les livres, la lecture et tout ça. Il réfléchit.
Puis ça fait aussi vachement longtemps qu'il est dans ce métier. Dans ce métier. C'est pour ça qu'il prend sa retraite en fait. Ouais. Il prend sa retraite parce que justement il en a assez de voir tous ces meurtres tout le temps. Et alors là, la preuve c'est aussi que l'enquête, il sait qu'elle va durer longtemps, il veut la confier, mais il peut pas s'empêcher d'aller faire des recherches, d'aller travailler avec David Mills. Il a ça dans le sang. Voilà, il a ça dans le sang et il peut pas s'en empêcher. Valentin, t'en as pensé quoi toi? Bah moi j'ai trouvé que que David Mills et Somerset ils avaient vachement les personnalités opposées en fait. Parce qu'on a vu tout de suite que David Mills avait été plutôt une personne de type tête brûlée, etc. Direct il a poursuivi en courant alors que Somerset lui il est resté calme. Il était plutôt posé et réfléchi de son expérience justement dans la police. Le parallèle entre les deux personnages il est vachement intéressant. Et même pendant le film à chaque fois on voit qu'ils sont vachement différents mais ils arrivent quand même à travailler ensemble et tout. Et je trouve ça vachement bien. En plus avec Joe Dante qui fait... Enfin, le trio, il est vachement gagnant je trouve parce que à chaque fois ils s'assemblent bien, ils s'engueulent bien tous ensemble. Enfin, c'est tellement bien fait. Et c'est ce qu'on retrouve également, c'est ce qu'on retrouve dans la réalisation, notamment dans la scène de la voiture qu'on a eu l'extrait tout à l'heure. On a le personnage qui est derrière, qui est entre les deux. C'est lui qui fait le lien entre William Somerset et Brad Pitt. Il se trouve en plein milieu, ça discute, il y a le chant contre chant entre les deux. Et de temps en temps, on parle sur William Somerset qui est pas du tout. On sent qu'il y a un truc qui va pas qui est pas tout à fait d'accord entre la liaison qui lie John Doe à David Mills. On le sent. Et pareil pour la scène finale. Hein. On voit les deux restent toujours ensemble et William Somerset est toujours sous le côté. Ouais. Il y a vraiment. On sent que le film nous amène vers la fin. En fait, il nous montre la fin avant même de l'avoir vu. Il sait qu'on va avoir un affrontement entre David Mills et John Doe. Toi, François, Morgan Freeman mieux que Brad Pitt ou pas? Ah, nettement mieux. Nettement mieux, ouais. Moi, j'adore Morgan Freeman, c'est un de mes acteurs préférés. Mais certes, il a toujours à peu près le même rôle, mais je sais pas, Morgan Freeman, il dégage quelque chose dans ce rôle justement de vieux sage, comme il disait Antoine. Non, vraiment j'accroche dans sa manière de jouer. Je sais pas, on dirait qu'il a fait ça tout le temps, qu'il a toujours été comme ça en fait. Et c'est ce qui le rend super crédible. Je tiens à dire aussi, il a joué dans un film, faudrait que je retrouve le nom, où il incarne un méchant justement. Et ça m'a super surpris, je l'ai trouvé. Ouais, bah ça sera un film assez. Par contre, un film où il est pas tout à fait comme ça, même s'il reste assez. Même si c'est pas le méchant, donc je vois pas de quel film tu parles, mais c'est dans Robin des Bois, Prince des voleurs avec Kevin Costner. Dedans, il fait. Je sais plus son nom, mais. C'est pas le rôle du vieux sage parce que là il tue plusieurs personnes vraiment dans le film, mais en même temps d'un autre côté il reste assez. Je sais pas, il y a vraiment un truc qui. Oui, c'est vrai que ses prestations dans quasiment tous ses films sont exceptionnelles. Hein. On peut prendre Les Évadés, hein, qui est considéré parfois comme l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Un personnage qu'on voit très peu, mais qui est présent dans le film, c'est Tracy Mills. Alors je vais te laisser Valentin parce que tu connais les acteurs, c'est ta chronique. Oui. Qu'as-tu pensé de Gwyneth Paltrow dans ce rôle? Même si elle est très peu présente. Ouais, on l'a pas beaucoup vu, mais je trouve que ça va. Est-ce qu'elle apporte quelque chose Elle apporte quelque chose à l'histoire ou pas? En fait, elle apporte comment dire tête. La vie privée. Elle apporte quelque chose à la vie privée de Mills qui fait que John Doe en tire justement quelque chose pour justement toucher Mills en plein cœur. Et bon, elle a servi à comment dire. C'est bien que tu en parles, on va peut-être écouter l'extrait de la scène finale où on va revenir dessus après pour expliquer vraiment l'histoire dont tu parles sur Gwyneth Paltrow. Quand je disais que je vous admirais, j'étais sincère. Vous êtes bâti une jolie petite vie, inspecteur. Vous devriez être fier. Tu vas la fermer, espèce de connard. Mills! Voilà qui revient. Quoi? J'aurais aimé vivre comme vous, David. Ta gueule, toi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que vous m'écoutez, inspecteur? Je suis en train de vous dire à quel point je vous admire, vous et votre charmante femme. Quoi? Tracy. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est étonnant de voir avec quelle facilité un photographe de presse obtient des informations dans votre commissariat. Je suis allé chez vous ce matin. Après votre départ, j'ai essayé de jouer au mari, de goûter la vie d'un homme ordinaire. Jette ton arme! Ça n'a pas marché. Alors, j'ai emporté un petit souvenir. Sa jolie petite tête. Mills! Qu'est-ce qu'il raconte, ce taré? Donne-moi ton arme. Pourquoi?
Pose ton arme. T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que j'envie votre petite vie Pose ton ordinaire. arme, mon petit. Apparemment, l'envie est mon péché. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Je te demande de me donner ton Qu'est-ce qu'il y arme. a dans ce paquet? Donne-la-moi. Il vient de vous le dire. Tu mens, espèce d'enfoiré. Alors ferme-la. C'est ça qu'il veut. Il veut que tu le descendes. Non! Non! Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Allez, dis-moi que c'est pas vrai. Deviens vengeance, David. Elle va très bien, dis-le-moi. Deviens colère. Dis-moi qu'elle va bien! Si tu tues un suspect, David, Non! tu fous tout en l'air et il le sait. Non! Elle m'a supplié de la laisser vivre. Toi, tais-toi. Elle m'a supplié de la laisser vivre. Ferme-la. Donc, comme on l'aura entendu dans l'extrait, c'est sa tête qui est dans la boîte ou pas? A priori, oui. D'accord. À skip. Donc, John Doe a coupé la tête de la femme de Mills pour justement le faire passer à la colère et enfin finir son acte. Ça, oui. Son acte dont on va revenir dans quelques instants, et notamment sur les péchés capitaux et les meurtres. Donc, Gwyneth Paltrow, on l'entend ici, elle meurt à la fin, mais avant, elle est bien. On peut pas dire le contraire. Elle fait son rôle. On la voit pas forcément beaucoup. Moi je trouve c'est un qu'elle peu joue dommage. vachement bien. En plus, c'est donc la femme de Brad Pitt. J'ai oublié, David Mills. David Mills. Et le fait qu'elle aime pas la ville, tandis que David Mills suit, et qu'elle le cache, je trouve que c'est vachement bien, et qu'elle se confie comme ça à Somerset. Ouais. Et en plus qu'elle soit enceinte, ça rajoute une chose énorme. Le fait qu'elle porte un bébé en elle, et qu'elle se confie comme ça à Somerset, et qu'elle le joue tellement bien, cette femme qui veut faire plaisir à son mari en restant dans cette ville, et elle qui va carrément se barrer, quoi. Elle veut pas rester là, et elle rend ça tellement bien, et on a tellement d'empathie envers elle, parce qu'au final c'est tellement triste comme situation pour elle. Je sais pas ce que vous en pensez. Je mais trouve voilà. que Si, moi je suis d'accord avec Je trouve toi. que c'est même un peu trop, c'est même un des points négatifs que je dirais du film. C'est vraiment elle, certes son personnage n'a pas été beaucoup exploité, mais bon, ça le rend son personnage encore plus... On a plus envie d'avoir de la compassion pour elle, mais je trouve que c'est vraiment trop sur elle. C'est vraiment, on dirait qu'il lui arrive jamais rien de bien. C'est-à-dire, elle est triste, elle est malheureuse. Mais c'est pour appuyer l'effet de la société vachement néfaste, je pense. Enfin, vraiment, c'est un des débats qu'il y avait autour du film et qui a été reproché notamment par la presse. C'est que ça retrace trop l'aspect négatif de notre monde, et à aucun moment on traite, ne serait-ce qu'un instant, d'un aspect positif. Parce que même quand elle annonce qu'elle a un bébé, c'est Somerset, fait tragique. Ouais, Il y on a dirait des même tragiques qu'elle le dessus. prend même comme une mauvaise nouvelle parce qu'elle Exactement. s'imagine pas l'élever ici, enfin dans cette ville. Et... Exactement. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait que du malheur sur elle et qu'elle le méritait pas en fin de compte. Ouais, mais s'il y aurait eu un peu de bonheur sur elle et tout, ça aurait un peu cassé le truc. Mais même au début, du je veux dire, dès le début, dès qu'on la voit tout de suite qu'elle est malheureuse. Ça commence tout de suite. Je veux dire, même au départ, le fait d'emménager, elle le prend même pas comme un bon truc. Bah oui, mais imagine, elle aurait été content d'aménager ici. Enfin, ça aurait perdu vachement de le fait que il y a cette comment dire. Oui. Que elle est vraiment malheureuse. Enfin, il voulait vraiment appuyer le fait que la société c'est un peu de la merde et qu'il fallait une personne pour montrer, et c'est tombé sur la femme. Les autres personnages, des fois, ils sont heureux, ils vivent leur vie, ils ont l'habitude. Mais elle, je trouve que c'est le personnage vraiment central où ça montre que c'est vraiment la vie, c'est de la merde, tu vois. Enfin, c'est mon avis après. Voilà. Ouais. Mais je suis un peu d'accord avec ton avis, et c'est vrai que je suis aussi d'accord avec ton avis. C'est vrai que c'est peut-être un peu trop présenté au début. Ça aurait peut-être dû attendre un peu avant de présenter les malheurs. Mais ça rend bien quand même. Moi, j'ai pas été déçu. Et ça rend vraiment bien. On a parlé de John Doe, mais on n'a pas parlé de ses meurtres. On n'a pas parlé de l'histoire même des 7 péchés capitaux notamment. On sait qu'on commence par la gourmandise et on finit par 2 autres péchés capitaux qui sont l'envie et la colère, comme on a pu l'entendre dans l'extrait. On sait que l'envie est représentée par John Doe. John Doe meurt. La colère est représentée par David Mills, joué par Brad Pitt. Seulement, Brad Pitt ne meurt pas. Alors, est-ce que son œuvre est inachevée ou pas? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Antoine? Je pense que c'est une très bonne question et très difficile, justement, parce que je m'attendais à ce qu'il meure, justement. C'est vrai. Donc, un petit suicide. Qu'est-ce que je peux répondre? Bah oui ou non, je sais pas, t'as pas une petite idée? Bah je pense que, ouais, peut-être... Qu'est-ce que t'as pas? Est-ce que pour toi, l'œuvre de John Doe est accomplie ou pas? D'un côté, oui, parce que il a réussi à retourner une couleur... à retourner justement... Il a fait de Brad Pitt un blanc, un noir, quoi. Voilà, c'est justement... il voulait se faire tuer par Miles, et finalement, il a réussi. Oui.
Et donc il a réussi à attirer la grande colère, la vengeance de Miles. Mais bon, d'un côté, je m'attendais à ce qu'il meure. Voilà. Ok, Rudy, t'as quelque chose à dire, je crois. Moi, je pense qu'il a fini son œuvre parce que à la fin, la vie de David Mills, elle est finie. Il meurt pas, mais elle est finie. Il va finir en prison, sauf soit même il va être condamné à mort. Ça, je sais pas, on saura jamais. Du coup, même s'il est condamné à mort, ça n'existe plus dans les années 90. La peine de mort en n'existe Amérique plus aux États-Unis, dans l'état où se trouve New York en tout cas. Ok, excuse-moi. Bah, en tout cas, sa vie est gâchée. Il va aller en prison. Et pour moi, c'est comme une sorte de mort. Je crois pas. Je crois que la peine de mort, elle est toujours présente. Hein. Dans l'état... Si, dans l'état de New York. Bah, il suffit de regarder New York Police Judiciaire. Pour ceux qui auraient déjà vu la peine de mort, parfois ils disent on veut bien négocier, au moins on vous retire la peine de mort. Vous risquez pas de l'avoir. Okay. Au final, peut-être peine de mort. Ouais, mais il n'y aura pas de peine de mort, là ça va être considéré comme... Mais n'empêche qu'il va aller en prison et que sa vie est gâchée et que psychologie. jamais il pourra refaire sa vie comme avant. Et du coup, voilà quoi. C'est comme si une sorte de mort. Ouais. Pour moi, il a fini. Donc pour toi, là va être totalement fini, il n'y a plus rien à faire. En fait, pour toi, Brad Pitt à la fin est mort. C'est ça. Il est mort moralement. C'est plus psychologique. Voilà, ok. Je pense. Pour toi, Valentin, il est mort ou pas? Moi, je suis d'accord dans le fait qu'il ait fini son œuvre, parce que, comment dire, comme à chaque fois John Doe punit les personnes de leurs péchés, bah là en fait il aurait puni David Mills en justement détruisant sa famille. Pour moi, ce serait ça. Parce qu'à la fin, on voit même que ses yeux sont plus du tout pareils, etc. Donc, il y a un changement de comportement aussi et de vision, ok. Tout à fait d'accord aussi avec Rudy et Antoine. Vraiment. Pour moi, il a fini son œuvre, surtout sur ce qu'il a dit Rudy. Il a détruit sa vie, il a tué sa femme, il va finir en prison. Même s'il n'est pas mort physiquement, il a plus rien à... Enfin, je sais pas, c'est vrai, sa vie, elle a plus aucun sens. Surtout qu'il a appris que à peine il a su qu'il avait un enfant, qu'il était déjà mort, son fils alors, ou sa fille. Je sais même pas s'ils disent c'était quoi. Son enfant. Ouais, son enfant. Oui, parce que on l'a peut-être pas forcément dit. Gwyneth Paltrow était enceinte lorsqu'elle s'est fait tuer, et c'est dans la suite de l'extrait qu'on n'a pas voulu montrer pour préserver un peu la fin du film. Ah pardon. non, c'était bien. Et du coup, moi je suis d'accord avec vous tous. Là pour moi, enfin par Antoine, je crois que t'es pas trop d'accord. Non, si je suis d'accord, c'est vrai que j'avais pas réfléchi au fait qu'il serait mort moralement justement. Ouais. J'avais pas réfléchi à cet aspect-là. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas forcément réfléchi là-dessus, mais c'est vrai, il est mort, psychologiquement il est mort. Physiquement non, mais voilà, la fin est vraiment finie, il a fini son œuvre. Gwyneth Paltrow, qui joue Tracy Mills, n'est pas un des péchés capitaux, hein. Attention. Ne vous trompez pas. C'est ce qui rend son personnage encore plus triste, justement. Exactement. C'est même pas un péché. Voilà. Avant de revenir peut-être un peu sur le questionnaire tout à l'heure, on va peut-être parler, avant de finir, sur la réalisation. Qu'avez-vous pensé de cette réalisation de David Fincher quand même, parce qu'on n'en a pas parlé. Il se prend beaucoup la tête pour faire plein de sous-entendus. Non, c'est pas seulement de second sens, de deuxième lecture, de sous-lecture. De double... Ouais, double lecture, enfin double ouais. sens. Ok. La réalisation, enfin je pense, et c'est ce que j'ai lu en travaillant cette émission, que les rapports des personnages étaient par rapport au cadre à chaque fois. Et il travaille vachement là-dessus. Ouais. Et non, recherche, ok. Au niveau de l'image, elle est sombre quand même. T'en as pensé quoi toi, Valentin? J'ai trouvé qu'ils étaient bien. Les sons, j'ai pas trop remarqué. Par contre, j'ai remarqué que l'image était vachement sombre et fait exprès, justement, parce qu'il met bien cette ambiance un peu sordide, oppressante. Et il pleut tout le temps. Ouais, aussi. Il pleut tout le temps. Bon, ça, c'est un peu c'est peut-être le petit classique du thriller que je reproche au film, c'est qu'ils pleuvent tout le temps et. Sauf dans le désert. Et sauf dans la scène finale, parce qu'il y a grand soleil. S'il pleuvait dans le désert, ça serait un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'il pleut tout le temps et c'est peut-être un reproche que je fais au film. Un des reproches. Sinon, au niveau de la lumière, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Hein, ça. Toi, t'as pensé quoi, Antoine? Est-ce que ça t'a plu cet effet de sombre? Je pense que ça colle bien donc au film quand même. Mais sauf que peut-être un peu trop répétitif, du coup, ça amène une sensation de répétitivité, je trouve. Et que je pense qu'ils t'en décroches un peu du film à cause de ça ou pas? Ouais, peut-être un peu, ouais. Ok, donc peut-être un peu à force que ce soit trop sombre, tu n'es plus dans le film. Ouais. Ok. Et toi, François, au niveau de la lumière, c'est vraiment très peu éclairé. Hein. On prend la première scène de meurtre, on voit quasiment rien
Non, ouais, c'est ce que je disais justement. Je trouve que il est vraiment très sombre tout le temps. Tout le temps. Et même à la fin au désert, je trouve que malgré qu'il y a parce que c'est le désert, il y a un soleil qui tape. Et pourtant, ça donne, on a toujours l'impression que c'est noir. Je sais pas, il y a vraiment toujours cette impression de sombre, que c'est sombre. Toujours le côté de la nuit, de sordide. Ouais. Puis et ça en devient presque. Ouais, il y a jamais quoi. C'est déprimant presque. Déprimant. Ouais. Faut vraiment pas être fragile moralement, je pense, pour regarder ce film-là. Effectivement, les morts sont très violentes. Celui de la paresse, ça, effectivement, fait extrêmement peur. Ça fait peur, ça fait sursauter. Surtout qu'on sait que c'est un vrai acteur qui a pas, c'est juste un peu de maquillage. C'est clair. Et plus dégueulasse, ça reste la luxure. Ouais, la luxure. Ouais. Avec la lame pour la prostituée là. Oui, pour la prostituée, effectivement, c'est celui-ci. Un god de lame, c'est vraiment. Ce qui est aussi intéressant dans le film, c'est la recherche du détail. Vous prenez chaque image, il y a des centaines de détails, il y a vraiment une recherche au niveau de cela. Est-ce qu'il n'y en a pas trop, justement? T'en penses quoi, toi, Valentin? Est-ce qu'il n'y en aurait pas trop? Ou est-ce qu'il y a juste ce qu'il faut et c'est parfait et c'est ce qui fait qu'on adore? Moi, je trouve qu'il y a juste ce qu'il faut, honnêtement. Il y a juste ce qu'il faut, ouais. Et toi, Rudy? Moi, je pense que j'arrive pas encore à voir tous les détails qu'il met. Du coup, je vois ce qui est le plus flagrant. Et tous les petits détails, j'arrive pas encore à les voir. Du coup, je pense, je me considère un peu comme la populace et que tout le monde n'est pas forcément voit tous les détails d'un vrai cinéphile. Et du coup, je trouve qu'il y en a pile poil ce qu'il faut et c'est juste très bien. Donc c'est juste parfait. Tu rentres dans le film. Ouais. Et toi, Antoine, est-ce que ça t'a aidé cette fois à rentrer dans le film ou toujours pas? Ou t'es toujours dehors? Bah non, pas tellement. Je dirais la même chose que Rudy en fait, tout simplement. Que je pense qu'il faut regarder vraiment une deuxième fois le film pour bien comprendre, bien approcher et apprécier. Ok, donc ouais, toujours pas. François? Oui. Non, il y en a vraiment une bonne dose, je trouve, mais après peut-être que ça fait limite trop parce qu'à la fin, quand tu suis l'histoire et que à la fin, quand tu as compris une certaine quantité d'anecdotes, à la fin, tu t'en as un petit peu marre, je trouve, pour ceux qui sont pas. Certes, moi, je suis en tant que cinéphile, je veux dire, j'ai tout vu la première fois, je veux dire, j'ai essayé de tout comprendre la première fois, mais après, il y a certaines personnes qui regardent juste un film pour dire d'avoir une bonne histoire, de rechercher une certaine ambiance. Ouais. À la fin, ils vont se dire, les anecdotes, à la fin. Ah ouais, à la fin, à la fin, ça fait un peu trop. Ouais, il y a un peu trop de. Ok, il y en a un peu trop pour toi. Pour moi aussi, il y en a peut-être un peu trop. Enfin, non, franchement, il y a juste ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour comprendre l'histoire, pour l'enquête. Il y a vraiment juste ce qu'il faut. Mais oui, mais non. Mais oui, mais non. Pour clôturer ce débat, on va mettre une petite note au film. Hein. Oui. On va commencer par toi, Antoine. Vu que t'as pas vraiment apprécié le film. Si, j'ai bien apprécié, mais t'as du mal à rentrer dedans, on va dire. Voilà. 6,5, 6, ouais. Je mettrais ça. 6,5. 6,5 sur 10 ou sur 20? Ah, sur 10. Sur ok. 10. Sur 20, 12, 13. Ah, t'es bon en maths, mec. Ah ouais. Ouais, moi aussi, je serais dans ces eaux-là, si c'est mon tour de parler, sinon désolé. Oui, je voulais mettre 7 par rapport au titre du film, mais tout le monde allait me traiter. Alors, je vais mettre un... Mais je vais... Ouais, 6,5, si je trouve que c'est déjà très très bien. 6,5. Valentin? Moi, je mettrais à 8 parce que j'ai quand même compris vers la fin que c'était lié à la femme de Mills. Ah, mais t'es trop intelligent, toi aussi. Parce qu'il y a un petit truc qui dit, genre quand il se présente au commissariat juste avant qu'il appelle l'inspecteur, on voit un mec à l'accueil, un flic à l'accueil qui dit à Mills, votre femme n'arrête pas de vous appeler. Oui. Du coup, c'est ça qui m'a fait tilter. Je me suis dit, à tous les coups, c'est avec sa femme quoi que ça se passe. Ok, d'accord, oui, c'est vrai. Un petit détail important, c'est vrai. François? Je vais dire 7,5 pour pas dire 7. Ok, donc ça va. Moi, ça serait plutôt 9. Hein. Moi, je suis à fond dans ce film, donc ah oui, mais ça serait 9. Pour moi, je mettrais 9 pour un film que je voudrais regarder, que je regarderais au moins toutes les semaines. Je veux dire, Seven, si je le regardais toutes les semaines, à la fin, vous me direz, mais t'es déprimant en fait. Oui, alors ok, dans ce sens, ok, mais pour moi, c'est un très bon film, un excellent film, même j'ai adoré. Je peux le revoir plusieurs fois d'affilée, ça me dérange pas, contrairement à certains films. Pour moi, c'est 9. Bon, on a un résultat quand même. Un bon résultat, un très bon résultat. 6,5, c'est un bon résultat. Bon, on clôture ce débat. Ouais. L'audience est levée. Et voilà, avant de nous quitter, il y a Rudy, t'as encore quelques questions à nous poser. Ah oui, vous êtes prêts pour le retour du quiz? Le retour du quiz, terminé. Quiz 2, le retour. On va changer de sens parce qu'on est des fifous. Vas-y. Alors, vous êtes prêts?
Vas-y. 3, 2, 1. Je suis le premier. Oui. C'est parti. Quel péché est représenté par John Doe? L'envie. Oui. Quel péché représente Miles? La colère. Oui. Les Miles ont combien d'enfants? 0. Oui. Les Miles ont combien de chiens? 2. Non, 3. Désolé. De quoi jouent les gardiens de la bibliothèque quand Somerset vient à la bibliothèque? La guitare? Non. Aux cartes. Ça. Exact. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Oh, bah la tête de Gwyneth Paltrow. Oui. Non, t'es éliminé. Désolé. Quand voit-on pour la première fois le visage du tueur? Quand il se rend. Oui, c'est ça, au commissariat. Quel est le message derrière le tableau de l'avocat? Écrit avec des empreintes digitales. Être me. Oui, j'avais aidé moi en français toujours. Ouais. Qu'est-ce que Somerset ne s'est jamais pris en 34 ans? Une balle. Oui. Qu'est-ce qui est retrouvé en quantité folle dans l'appartement de Doe? De John Doe. Qu'est-ce qu'il y a? Des bouquins de sa vie. Oui. Putain, vous êtes fort. Dans quoi est la tête du premier mort? Je veux l'aliment exact. Des spaghettis à la bolognaise. Oui. Non, mais je pensais que personne n'aurait trouvé. Quelle était l'activité du mec qui est resté 1 an allongé avant d'être allongé pendant 1 an? C'était un truc un peu illégal. Il était trafiquant? Oui. Il reste 3 questions. Qu'est-ce qui était plutôt bruyant dans l'appartement des Miles? Qu'est-ce qui fait du bruit dans l'appartement des Miles? Le train. Le tram qui passe. Est-ce que Somerset a déjà été marié? Non. Oui. Et dernière question. Où sera Somerset pendant sa retraite? Merde. C'est la dernière phrase du film. Il sera là, tout près. Ah, c'est pas tout à fait ça. Je ne serai pas loin. Je ne serai pas loin. Ouais, c'est ça. Bravo. Et voilà, on va à présent se quitter donc sur Seven. On se retrouvera la semaine prochaine, dans 2 semaines, pardon, excusez-moi, pour un film Pulp Fiction. Oh oui. Un film qui on reste un peu dans le style Tarantino, exact. Allez, à dans 15 jours. Salut la bise. Salut à tous. Salut. Ça va être tout noir. Ta gueule. Aïe. Ah. Oui, enfin, pardon.